Ouais, salut à tous. Ok, petite vidéo, pareil, ça fait longtemps. Plus trop le moral de faire de la vidéo, mais bon. Petit quelqu'un nerveux en ce moment. Chantier difficile que j'ai. Comme la plupart, j'en parlais, plaquiste, machin, enfin, un gros chantier, ouais, difficile. Là, j'avais racheté en fait un petit SP Excalibur. Que je suis en train de refaire. Donc déjà ça commence pas bien parce que j'ai mis une chambre à air, elle est crevée. Donc voilà. J'aurais peut-être dû vérifier avant ou peut-être qu'en la mettant je l'ai pincé. Donc je suis dégoûté parce que déjà je l'avais abîmé, tu vois, dans le coin. Enfin dans le coin du rond. Et voilà quoi. Donc dessus, alors petit moteur Carenzi. Moteur Carenzi retravaillé. Hein. Donc tu vois, pied d'admission mal aussi dessus qui restait, qui traînait. Clapet mal aussi, donc il faut retravailler tout le système ici d'admission. Là ici il faut que je découpe l'arrière parce que tu vois ça passe pas, les filtres ils passent pas, donc moi je redécoupe un peu l'arrière ici. Dessus le Simonini, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu chanter, donc j'ai envie de le mettre dessus. Problème des carters Carenzi, c'est que les Anthrax, c'est comme les Malossi, sont plus larges, donc moi les pattes que j'ai c'est pour des moteurs d'origine. Donc il faut que je recrée une patte en fait qui vient chercher le cylinder block ici, là, parce que c'est un cylinder block Polini. Et voir pour une création de ressort. Je sais pas trop ce que je vais mettre encore. Ça c'est le problème en fait quand tu as le Simonini en fait les ressorts Doppler pour les passer là c'est Tintin quoi. Parce que celui-là en fait il passe devant. J'avais essayé déjà de bricoler des trucs et ça marche pas. Donc je sais pas, est-ce que je reprends un ressort Polini? Bon, je vais pas m'emmerder. Le seul truc du ressort Polini, moi il faudrait juste le support arrière. Donc c'est ça qui m'embête. Parce que là je passe avec une couronne 900. Pourquoi une couronne 900? Parce que les moteurs, tu vois, ils ont tendance à remonter un petit peu plus. Tu vois, ça c'est une 900. Alors attends, la référence, elle est... comme par hasard, c'est à l'envers, tu vois. Et qui dit ça? Tac. Alors ce qui est bien, c'est tout à l'envers. Je sais pas, tu tournes ton écran de PC si tu veux voir un endroit. Donc voilà quoi. Et puis en fait, ça permet vraiment de remonter le moteur ici, tu vois, au maximum. Donc je trouve mieux hein, pour l'air ici. Je trouve mieux. Et le carbu, tu vois, il descend vachement quoi. Là, il est vraiment super bas. Tu vois, si j'appuie encore. Donc tu vois, le carbu descend. Et ça c'est cool parce que quand il est en full plage en fait celui-là vient pas toucher le cadre ici, donc je trouve assez bien. Je mettrai cet embrayage là dessus et puis voilà quoi. Donc je me suis amusé à faire tu vois une casquette. Donc, je te dis pas que j'ai un petit peu galéré à plier ici, tu vois, j'étais tranquillement avec mon étau, enfin j'ai mis du bois entre les deux qui était rond, tu vois, pour venir faire la forme plus ou moins, hein, parce que on trouve beaucoup de casquettes pour les faire carrés et pour les ronds. Donc ça, la base en fait, c'est pour un phare rond. Hein, c'est pas pour les MVL, tu vois, qui est beaucoup plus tac carré. J'ai pris une ronde quoi, tu vois, et puis je l'ai aplati pour vraiment faire. Et puis après, j'ai commencé à faire mes pliages dessus. Donc ça a de la gueule, c'est pas trop mal. Donc ça, j'avais déjà fait ça à l'époque quand j'étais Jens. Donc voilà. Fourche, c'est de la fourche qu'on retrouve maintenant. Toi, j'ai pris une fourche d'origine chromée. Donc un peu déçu du bas. Tu vois, il est tout granuleux. Il est trop chelou. C'est pas grave. Après, voilà, c'est pas cher, faut pas rêver non plus. J'ai repris un garde-boue chopper avant. Pareil. Hein, qui rentre plus dans le style de ce que je voulais. Les jantes, les jantes, je sais pas si ça rend pareil, mais tu vois, j'ai pris fluo. J'aime bien. Avec le chrome, je trouve que ça rend bien. Le feu, quand je l'ai acheté, il y était déjà. Le porte-bagages, il y était déjà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le ponté. Le ponté de suspension, parce que c'était le mode un petit peu SP que je voulais. Et donc, il n'y a pas de ponté ici. Donc, j'ai créé, tu vois, deux bacs de chaque côté, enfin, deux entretoises. Pour faire un petit truc sympa. Le garde-boue arrière ici il était. Donc le garde-boue chopper, tu vois, avec un pneu de 3/4.
hein, qui sont assez sympas. Donc celui-là, j'ai la chance, il n'est pas crevé. Donc voilà, mais bon, comme par hasard, mon gonfleur m'a lâché aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Une vieille selle que j'avais. Hein, parce que il a mis une selle neuve, mais j'étais pas super fan. Tu vois, c'est un peu ce style STM de reproduction. Je m'étais assis dessus, c'est tout mou. Donc bon, j'avais une selle un petit peu plus vintage, donc j'ai mis dessus. Le compteur, je vais voir pour un compteur, ce que j'avais vu avec Olivier, qui était à la fête de fou, et qui a fini troisième. Ils ont fini troisième, ils ont trop bien géré. Donc moi j'ai eu que des emmerdes avec la mienne, avec la flotte qu'il y a eu. En fait, c'est un aspirateur à eau que j'avais plus qu'une mobilette. Donc quand j'ai ouvert dans le carbu, en fait, il y avait même des perles d'eau dans le carburateur au niveau de la cuve. Donc ouais, je comprends pourquoi la vraie, elle voulait pas bien marcher. Donc voilà. Bon, les poignées, c'est pareil, c'est les poignées qui étaient dessus. Donc je vais les garder, je vais les laisser dessus. Et sur le moteur, ouais, donc comme je disais, ouais, c'est un Carenzi, c'est un kit 70 mal aussi, et culasse boost. Donc culasse boost, moi j'ai jamais eu l'occasion de le faire. C'était mon collègue Marc qui avait ça. J'avais racheté dans un lot et je l'avais jamais mis. Je l'avais filé à un collègue qu'on voit plus. Et en fait, j'ai pu la récupérer. Parce qu'il n'arrivait pas à le faire fonctionner avec son kit à lui. Et j'ai pu la reprendre et je vais la tester. Cette culasse Boost. Après, je connais pas plus Greg que ça de chez Boost. Mais je trouve qu'il a des pièces qui sont cool quand même. Et puis voilà quoi. Donc j'ai vu des moteurs que lui il a fait, ils ont l'air plutôt sympas. Donc puis voilà, le mec il cherche quoi. Donc après chacun voit comme moi je le connais pas perso, hein, mais chacun juge comme il est. Mais voilà, moi je trouve que c'est cool ce qu'il fait. Son l'embrayage Boost SP, dommage il n'en a plus. J'aurais bien voulu essayer parce que quand je vois comment ça marche sur SPX, ces petits Stradivario là, tu vois, c'est un truc, le SP, ouais, je me tâte à acheter un, mais il a pas en ce moment. Mais bon, après le Doppler fait très bien le business, hein, moi je trouve que ça le fait aussi. Puis voilà quoi, en fait, un petit peu sur quoi je suis. Les carters chromés, hein, ça change pas. Carters chromés, mais les stickers, tu vois, je pars sur du stickers fluo aussi. Et tu vois, ça va rendre un truc un peu... Ça va être cool. Et en fait, c'est vraiment la même couleur. Donc ça fait... Ah si, on voit quand même que... Toi. Bon, ça fait plus fluo, hein. Là ça fait moitié jaune chelou. Mais c'est vraiment plus fluo que ça. Ouais. Donc toi, j'aurais ça à mettre ici. Ici, je vais marquer le Peugeot aussi. Et sur les carters aussi, les petits Peugeot. Les Racing, je pense pas que je vais les mettre. Voilà. Après, je me tâte, tu vois. Je vais pas réussir à choper. Tu vois, je me tâte avec un petit lion devant, tu vois. Un peu de rappel. J'aime bien le chrome, quoi, mais j'aime bien aussi casser un peu la couleur. J'ai déjà vu, en fait, des mobs... complètes full chrome, jantes et tout. Je trouve ça fade. J'aime le chrome, hein, mais je trouve ça fade. Donc j'avais envie de lui mettre un peu de couleur. Et puis ça, c'est des jantes, en fait, de 103 clips. Donc en plus, qui a pris un truc... Alors je pense qu'à l'époque le mec il a dû vouloir qu'on lui pique. Parce que tu vois comment ils l'ont cogné. Tu vois, regarde ici. Je sais pas si tu vois bien. Elle est un peu arrondie. Donc je pense que ça c'est, tu vois. Regarde. Je vais tout de suite comprendre. La barre qui est là. Là, la barre qui est ici. Et les mecs ils ont dû taper dessus pour lui péter. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. En voulant la piquer peut-être, tu vois. Un truc comme ça. Donc voilà, oh là là, j'ai une grosse saleté là. Donc voilà. Ouais, un petit pet. Mais bon, ça le fait. Sinon, rien de plus, quoi, tu vois. Ça bricole toujours de la mob. Mon Fox remis en état. Le gamin, il était tombé, donc j'avais remis en état. Dernière balade, on a fait un rallye. C'était pas... Ouais. En fait, on a un groupe qui s'éclate. Donc, le rallye, ouais, c'était sympa, quoi. Mais ça, roulait à 3. En plus, la mob de course, là, j'avais les premiers réglages. C'était pas sa première sortie. Et de la fête des fous. Et ouais, c'était pas super clair. Donc, j'avais des petits réglages, quoi. Donc, ça n'a pas été évident à faire là-bas. En plus, tu vois, regarde, avec les chocs et tout, mon enduit, il a sauté.
bang, il est parti. Donc là cette fois-ci, si je fais l'année prochaine, parce que je sais pas encore si je fais, mais c'est sûr de toute façon que je vais lui monter, alors je pars en couronne de 60, déjà je vais agrandir, et je mets une boîte à air, là c'est, parce qu'il est là avec la flotte qu'on a eue, c'était mort. Le truc, je prenais le filtre en mousse et je faisais comme ça, je l'essorais. Après, je l'ai carrément enlevé, mais là, c'était un aspirateur à eau, comme je disais tout à l'heure. Donc, et puis en plus, gamelle. Bing. Donc, mon jaune, il est tombé. Il a fait boum boum. Donc, puis après, le pot, il s'est décroché. En fait, avec le choc, je pense, quand il est tombé, ça a desserré mon écrou arrière. Il a dégagé. Et je pense que la rotule en fait a plié, puis paf, tu vois, ça lui met juste un petit choc pour le dévisser, puis à force, après c'est mon beau-frère qui a pris la mop, et en roulant, le truc il s'est barré, le pot est tombé, enfin la totale. Donc c'est pas grave. Donc j'espère avoir pour l'année prochaine de faire un petit truc un petit peu mieux. Donc dessus c'est sûr c'est boîte à air. Ça cette fois-ci, tu vois, j'ai déjà acheté. Elle est déjà là-bas. Tu vois, j'ai pris un truc comme ça. Carenzi. Tu vois. Donc essayer de lui coller ça en dessous, voir qu'est-ce que ça peut donner. Et puis bon, j'ai craqué quoi. J'ai craqué, on verra bien. J'ai pris l'Open. Hein, une belle petite poulie, mais le poids que ça fait. Le truc, c'est un allemand. Mais tu vois. Donc j'ai pris ça pour mettre sur la moto de course aussi. Hein, déjà, ça va être un petit peu mieux. Au niveau du carbu, je vais garder le Polini dessus. Je trouve qu'ils sont assez simples à régler. Je trouve pas mal. Et voilà quoi, un petit peu les news. Je l'ai récupéré dans un état, c'était ouf. Mon chopper. Le chopper, kit mal aussi, 70 sur des carters d'origine. Là, je sais pas. Pourtant j'ai agrandi et tout. Je sais pas, ça veut pas marcher. J'arrive pas à la régler. Il y a rien à faire. J'ai changé 3 fois de carbu. Rien à faire. Elle veut pas prendre. Des fois, elle prend des tours. Bon, elle part et puis des fois, elle part pas. Je comprends pas. Je pige pas. Donc, il faut que je revise son truc. Je pense que je vais reprendre des carters gros volume justement pour les carters mal aussi, pour le cylindre mal aussi. Parce que tu vois la mini quoi, là j'ai refait les réglages parce qu'en fait quand j'ai mon collègue Laurent qui est venu pour celle-ci, il m'expliquait 2-3 trucs et puis tu sais quand toi tu cherches tout seul c'est galère. Et en fait Laurent il a quand même une connaissance, il va se reconnaître, je pense qu'il verra les vidéos. Il a une connaissance aussi qui est à part, donc en fait ça a permis de faire un échange et l'échange de données si tu veux quoi. Ça m'a vraiment permis en fait de comprendre d'autres choses quoi. Donc voilà, hein, personne n'est parfait et voilà quoi. Donc ça m'a permis en fait de réfléchir à d'autres trucs et donc en fait je me suis remis sur celle-ci parce que je dis là c'est pas possible quoi. Il y a un truc qui va pas. La mini elle prenait des tours quoi, mais j'arrivais pas à chercher sa pleine puissance quoi. Et en fait le problème que j'ai eu sur celle-ci, c'est son orientation de ressort. En fait, c'est hyper important. On se rend pas compte, mais des fois, il suffit qu'il y ait un petit, tu vois, qu'elle bloque un peu, que ton ressort, il est mal incliné. Tu vois. Et donc, j'ai regardé celle-là. J'ai dit, putain, j'ai la même chose. Et j'avais un ressort rouge. Donc, je me suis dit, pour forcer. Donc, alors, c'est sûr qu'au démarrage, c'était plein de balles. Le truc, tu m'étonnes. C'est juste si elle levait pas, quoi. Mais voilà, après, il y avait plus rien, quoi. La petite coupure des vidéos, il fait tellement chaud en Bretagne, t'imagines même pas, que le téléphone il a surchauffé, j'ai dû le foutre dans le congèle, incroyable. Ouais, comme je te disais en fait, donc sur la mini, donc j'ai refait les réglages de ressort et tout ça de poussée, donc là je suis redescendu du rouge, je suis repassé à un jaune, j'ai refait, tu vois, bien l'angle et tout, là ça a plus rien à voir. Là le compteur, mais je dis pas la vitesse, mais ça marche bien. Ça marche beaucoup mieux. Donc en fait un ressort de poussée, c'est vraiment super important. Couple et tout ça, je pense que tu peux prendre du temps. On a beau essayer de prendre du temps, il y a des choses qu'on pense pas. Et voilà quoi. Donc et puis pomme marée, je sais pas ce qu'elle veut. Donc j'hésite même parce qu'en fait j'avais racheté un allumage mal aussi dessus pour mettre dessus pensant que c'était l'allumage qui déconnait. Et je vois que l'allumage mal aussi ça fait pareil. Donc je pense que la Bob Marley, je vais remettre un allumage d'origine avec son cache chromé. Et justement l'allumage mal aussi, celui-là va repasser sur celle-ci. Donc tu vois, allumage mal aussi sur la map de course avec une bonne poulie, tout ça, on va essayer de refaire un petit réglage là-dessus. Donc voilà. Et puis la grande custom, toujours pareil, ma première. Parce que là je suis en train de dépioter, j'ai récupéré le pot Simonini dessus chromé, enfin tu vois. Mais je vais la refaire.
Je vais la refaire de la même couleur, pareil, mais je vais faire des petites modifs. À force des années, quoi, t'apprends à faire des choses. Donc, puis t'en apprends tous les jours. Hein, même les mecs qui me disent que moi, qui sont le top du top, qui savent tout faire, moi, j'y crois pas trop. Donc, voilà. Donc, tous les jours, j'en apprends des petites choses, des petits trucs, des petites bidouilles. Voilà. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Bah, et puis, j'ai dit, et puis à peu près 50 000 fois. Donc, ouais, il faut que je vois mon pneu avant. Voilà. Bah sinon, ouais, la burette aussi, putain, merde. Avec le temps qu'il a fait, à la fête de fou, ça a été compliqué. Avec la flotte et tout, enfin tu vois, je t'ai vu repasser après, et puis tu vois, même pas bu un coup ensemble, quoi. Enfin, on était tous démotivés, je pense on en prenait tellement plein la gueule, trempé, froid et tout, que nous après, c'est vrai qu'on a tracé, on est rentré au gîte, quoi, et puis se mettre au chaud. Donc c'est vrai que c'était moins agréable. Ouais, cette année, là, c'était un peu... Et puis l'histoire, tu sais, pareil, fête de fou, l'histoire des doubles varios, des trucs. Les mecs, ils étaient quand même là, mais en fait, ils étaient pas comptabilisés. Enfin, pourtant, il y a une super organisation, quoi, mais là, il y a vraiment des points à voir, je pense. Parce que ça a été super compliqué, ça aussi. Donc, ah si, regarde, j'ai commencé à les restaurer aussi. Donc là, il n'y a qu'une sous-couche. Non, on voit après. Mais ouais, j'ai commencé à les restaurer aussi. Parce que j'ai commencé vraiment à s'oxyder, ça m'embêtait. Donc voilà. Sinon, bah oui, regarde aussi. Oh là là. Pour les passionnés, je sais pas s'il y a des passionnés enceintes pionnières. Avec le petit poste. Donc c'est pareil, ça, tu vois, en fait, ce truc-là, ce que j'ai envie de faire, c'est une petite console. Où je vais mettre mes enceintes dessus, le poste. Et puis mettre une alimentation de PC. Donc en fait, tu allumes l'alimentation et puis tu alimentes le poste, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et comme ça, je pourrais écouter, je pense mettre ça là, ici, tu vois, une petite console en bois, faite maison. Et puis mettre les petites enceintes dessus pour les réécouter un peu, tu vois, pour qu'elles tournent un peu aussi, tu vois, pour pas que ta membrane, tu vois, voilà, un peu de son de voiture, c'est sympa. J'ai envie de les entendre un peu, ces enceintes-là. Donc bon. Bon, c'était du blabla, il n'y avait pas de truc à apprendre spécialement. Et puis, ouais, c'est pour donner un peu de news, quoi. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne matinée, tout dépend à quelle heure vous la regardez. Allez, Kenavo, ciao.